Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez bien démarré ce début d'année. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu viens d'arriver sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. N'hésitez pas à laisser des messages en bas de mes vidéos si le cœur vous en dit. Abonnez-vous, likez, ça fait évoluer ma chaîne tout simplement aussi. Donc ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle du Malice. Je vais utiliser l'oracle Ro et je vais utiliser l'oracle Sceau aussi. Voilà, je reprends un petit peu de jeux que j'avais laissé en stand-by, se reposer. Et j'ai ressenti le besoin de les utiliser pour le mois de février. J'ai un message à vous faire passer pour les guides. Pour certains, ça parlera certainement pas à tout le monde, mais pour certains, c'est essentiel de laisser passer ce message. On nous dit qu'en février 2026, les énergies de ce mois auront un impact avec un changement. Pour certains, un changement de lieu de vie. Certains auront besoin de s'éloigner de certaines personnes ou d'endroits qui ne sont plus en harmonie avec eux-mêmes, tout simplement. Les choses vont bouger. Le début d'une nouvelle ère, on dit, prendra. Qui veut bien aller vers ce changement? Oser faire le nécessaire pour aller et avoir mieux. Oser faire le nécessaire pour aller vers ce changement de lieu d'habitation ou pour avoir mieux ou évoluer socialement ou spirituellement. Les gens prennent conscience de certains faits, on me dit, qui les éveillent dans leur cheminement spirituel. Des ouvertures seront là pour certains. Voilà, comme je dis, pour l'éveil spirituel, vous n'allez pas être tous concernés, mais ça peut être un éveil autour de vous. Les choses vont évoluer, vous allez prendre conscience de certains faits qui ne vous correspondent plus pour cheminer vers autre chose. Ok? Donc ce message, il est là, il fallait vous le faire passer, on vous l'a dit, donc je vous le fais passer. Ok? Donc, comme je le dis à chaque fois et je le répète, on fait preuve de discernement. S'il y a quelque chose que je vous annonce qui ne se réalise pas pour vous, qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Alors, je remercie un abonné le mois dernier pour les Capricornes. Ma langue a fourché. Et je sais plus, je crois que j'ai dit peu importe, ou Scorpion. C'est une erreur au montage de ma vidéo. Vous savez que la première partie, elle est pour tout le monde la même, et après je fais chaque vidéo et je colle. Et là j'ai bugué sur le montage, mais je le rectifie après, bien sûr. Mais merci de me l'avoir dit, puisque ça a porté confusion pour certains, qu'on me disait ces horoscopes sont destinés pour les Capricornes ou pour les Scorpions. J'ai fait oh là, j'ai vite été voir et effectivement j'avais mal collé le morceau et ça faisait une confusion. Mais voilà, quand on peut rectifier les choses, on le fait. Et j'ai bien confirmé que c'était pour les Capricornes. Il n'y avait pas d'erreur sur cette vidéo, puisque les deux vidéos que j'avais téléchargées étaient bien différentes toutes les deux. Voilà, c'est dit et c'est fait. Donc, on va commencer. On continue pour toi, ami Scorpion, pour ce mois de février 2026 et on va voir ce qui se passe pour toi. Allez, je vais tirer des cartes. Alors, pour les Scorpions, pour ce mois de février, avec l'oracle Humanis, on va tirer des cartes.
pas tombé. Ok. Alors, je vais aller chercher. Encore une. Voilà pour toi. Avec l'oracle Sceau. Pour les scorpions pour le mois de février. Il y a une carte qui est tombée. Pour les scorpions, s'il te plaît. Je vais en prendre une carte supplémentaire. Puisque j'en ai fait tomber une. Allez, pour le professionnel, s'il te plaît, pour le professionnel. Le professionnel, encore une carte, s'il te plaît. Ok. Avec l'oracle Rho, pour le professionnel, n'oubliez pas le travail personnel si vous n'êtes pas en activité pro. Tiens, on a une, deux qui sont tombées. Allez, encore, s'il te plaît. Oui, celle-là, encore une. Celle-ci. Attends, il y en a deux. Alors, ça c'est fait. On va mettre le love. Le sentimental love. Love. Pour les scorpions. Après les autres cartes, vous savez, si j'ai besoin de compléter, je complète. Allez, pour le love, le sentimental des scorpions pour ce mois de février, qu'est-ce que tu as à nous annoncer? Encore une, s'il te plaît. Non, une, pas autant. Une, s'il te plaît, encore une pour les scorpions. Le sentimental. Merci. Alors, ça sera fait. Alors, n'oubliez pas ce que j'ai annoncé par le biais des écrits, par mes guides, que certains ont besoin de s'éloigner de certaines choses qui ne correspondent plus. Il y a un changement qui arrive de lieu de vie pour certains. Si vous voulez ce changement, on vous dit qu'il faut oser mettre en place des choses pour effectuer ces changements que vous désirez. Hein? N'oubliez pas tout ça. Il y a des consciences qui vont s'élever. Alors, certaines personnes vont évoluer du côté spirituel. Il y a un cheminement qui se fait, une évolution ou une prise de conscience. Voilà ce que j'avais à vous rappeler. Ne l'oubliez pas. Allez, maintenant c'est parti. On va voir ce qui se passe pour toi, Scorpion. Alors, on te dit d'être à l'écoute. D'accord? Peut-être que tu n'écoutes pas trop ce que tu veux vraiment. Tu vois? Donc, sois à l'écoute. Alors, il est possible qu'on te donne des conseils et tu les appliques pas aussi. C'est une possibilité. Vois dans quelle situation tu te trouves. Et si tu es à l'écoute de certaines personnes qui te donnent des conseils et que tu les mets pas en pratique, c'est à toi de voir. Hein? Bien sûr. Maintenant, peut-être qu'il faut t'écouter toi-même. Ce que tu penses faire ou mettre en place, il faut le faire. Et maintenant, peut-être, on te dit aussi d'écouter les signes que tu as autour de toi. Peut-être que certains défunts peuvent t'envoyer des signes par des messages. Et les signes, ça peut être une plume, ça peut être une petite pièce de monnaie, ça peut être une chanson. Écoutez les paroles qu'on vous dit. Dans ces paroles, il y aura certainement quelque chose qui vous parlera. Et cette chanson va apparaître, tu vois, ça peut être un signe. Pensez qu'elle est proche de toi aussi, cette personne, par rapport à ces signes qu'on t'envoie, la personne peut être proche de toi. Écoute ce qui se passe autour de toi, il y a des choses que tu ne vois pas ou tu n'écoutes pas. Voilà, ça peut être des signes comme quelqu'un qui te dit des choses. Alors vous voyez cette oreille, souvent quand on a des messages de l'au-delà, c'est une petite voix qui vous souffle à l'oreille des choses et il faut les écouter. Ça, c'est bien de se poser en méditation et tout ça et d'écouter cette petite voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Allez, on continue. L'union. Là, ça peut être une association, une fusion ou un couple qui va se faire. D'accord? Soit à l'écoute peut-être des sentiments que tu as à l'égard de cette personne. Si tu veux construire ou aller vers cette personne, écoute-toi.
mais il y a des doutes, voilà. Ça peut être la problématique pour toi. Tu es en période de doute et du coup, peut-être que tu t'empêches d'aller vers cette relation. Alors, il est possible que tu aies subi des choses par le passé qui étaient un petit peu compliquées, tu vois. Et du coup, dans cette relation qui peut arriver, peut te mettre certains doutes en toi. Mais si tu as des sentiments sur cette personne, écoute-toi. On a de la tension. Alors ça peut être quelqu'un qui est tendu, fatigué, énervé, contrarié par quelque chose. Par ces doutes que tu as, du coup, tu sais pas trop ce que tu veux faire, ça te met en tension. Tu peux avoir quelqu'un qui est autour de toi, qui t'apaise ou qui te donne des conseils. Là, il faut les écouter. Ces conseils, c'est bon de les écouter. Alors, on a une dame âgée, ça peut être ta maman, ta grand-mère, une personne qui a une certaine expérience, qui peut te conseiller. Peut-être que tu as besoin de parler avec cette personne. Elle pourra t'aider, cette personne. Cette personne, comme tu vois, c'est une personne âgée. Elle tire un sac comme un boulet. Elle a plein d'expériences, plein de vécu. Et elle pourra te donner des bons conseils. Et à l'association, tu vas fusionner quand même, quoi qu'il en soit, avec cette personne. Tu vas trouver un accord. Alors, ça peut être du côté sentimental, mais ça peut être aussi un contrat de travail qui arrive, ou alors quelqu'un qui s'associe avec quelqu'un d'autre. Pour plusieurs raisons. Ça peut être pour le professionnel ou toute autre chose. À toi de voir. Et on a la dague. Là, la dague nous annonce aussi une forme d'agressivité. Il y a des tensions. Peut-être ces tensions, elles viennent de l'extérieur, parce que cette dague nous montrer aussi une personne qui est vraiment énervée, à fleur de peau, avec une certaine tristesse aussi par rapport à ce qu'elle vit. Le poignard est vers toi. Peut-être que tu reçois un petit peu d'agressivité de quelqu'un. Alors, est-ce que c'est dans ton union qu'il y a un peu de tension ? C'est possible que c'est dans l'union que tu vis ou dans l'association que tu es, que ce soit professionnel ou autre, et tu subis des tensions. Du coup, toi, tu as un mal-être en toi. Ça procure un mal-être en toi. Je vais compléter quand même une carte. On va mettre une carte de l'humanisme et une carte de l'oracle Sceau. Attendez, je prends l'oracle de l'humanisme. Voilà. Alors, une carte d'humanisme et la carte de l'oracle Sceau que j'ai fait tomber. Voilà, celle-là. Il y a du remous. Il y a quelque chose qui te remoue vraiment. Il y a des événements ou une situation où tu es dans ce tourbillon, tu vois. Quelque chose vraiment qui te chagrine, qui t'impacte, qui te secoue. Alors ça peut être ces tensions qui sont là et qui te déstabilisent. Ou tu vis une situation dans cette union où il y a des hauts et des bas. Une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Tu vois, c'est une possibilité. Ou alors tu reçois des informations qui te bousculent, qui te met en période de doute, de confusion même mentale. Vois si c'est ce qui te vient à l'oreille, vois si c'est une situation, un imprévu qui est au milieu de ta route, vois si c'est les tensions que tu subis avec cette personne. Fais-toi conseiller peut-être d'une personne plus expérimentée, âgée, qui pourra t'aider. Et écoute tes ressentis sur cette situation. La deuxième carte, c'est les écrits. La carte 44, il y a des écrits importants. Alors, est-ce que tu vas recevoir un courrier qui va te déstabiliser ? C'est une possibilité.
Les écrits, ça peut être un acte important comme un acte aussi bien de notaire, mais ou sinon un juge. Est-ce que c'est un retour de jugement pour certains? Une procédure de justice qui pourrait être là. En tous les cas, c'est un cachet officiel, c'est un document officiel. Ça peut être toute profession avec un homme de droit. Voilà. C'est des papiers officiels, c'est des écrits importants là qui sont là. Tu vas recevoir un courrier important qui risque de te remuer, qui risque de vous remuer et de vous secouer, vous les scorpions. Oh, tu verras bien ce qui se passe de ton côté. Fais une analyse de tout ce que je t'ai annoncé. Tu vois si ça concerne nos relations. Ça peut être une fusion ou une association professionnelle avec quelqu'un. Hein, tu as fusionné pour un travail. Est-ce que tu es cette personne agressive ou vraiment il y a cette agression qui est vers toi? Une personne qui peut te titiller. Et par contre, tu as des bons ressentis, alors écoute-les. Maintenant, pour certains, écoutez les signes autour de vous par rapport à cette situation. Peut-être qu'il est bon de vous poser, de réfléchir sur votre situation calmement et d'écouter vos guides. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire à l'oreille? La petite voix que vous entendez, c'est pas votre ego, c'est vos guides peut-être qui vous parlent aussi. Pour certains, n'oubliez pas cette ouverture qui est possible spirituelle, donc écoutez-vous. Mettez en pratique. Ce ressenti. Qu'est-ce qu'on peut compléter, s'il te plaît? Encore une carte. J'ai une situation qui peut... J'ai froid au dos. Enfin, une situation qui peut vous faire froid au dos. Alors, une peur, un choc, quelque chose qui vient vous bousculer. Oui, je vous disais de méditer, hein, de vous poser. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Écoutez, il y a 2 personnes âgées, 2 personnes expérimentées. Ça peut être vos parents. À moins que vous avez des conflits avec ces personnes-là. C'est une possibilité aussi. Moi, je pense que c'est des personnes qui pourraient vous conseiller plutôt. Il va falloir vraiment réfléchir sur cette situation qui est problématique pour vous et pas prendre des décisions comme ça actives que vous pourrez regretter. Hein. Faut vraiment se poser, surtout si vous êtes un petit peu secoué, remué par cette situation. En état de colère, vous pourrez prendre des décisions qui ne sont pas forcément bonnes, tout simplement. Donc faites attention à ce que vous faites, réfléchissez bien avant d'agir. Voilà. Allez, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour ce mois de février 2026? On a un contrat de travail qui arrive. On a du travail. Donc, pour certains, le travail arrive. Ok. Il y a du boulot qui se met en place pour vous. Les choses vont se mettre en place. Vous allez avoir ce boulot que vous espérez pour certains. Alors, la carte du travail nous dit aussi que peut-être c'est un travail intellectuel ou un travail qui vous fait cogiter, vous voyez, pour certains. Après, qu'est-ce qu'on a? L'eau. Il y a des émotions, quelque chose qui peut remonter à la surface dans vos travails. Préparez-vous, il peut y avoir des conflits. Est-ce que ces conflits, ça concerne vraiment le travail? C'est une possibilité. Ce que je vous dis en haut, ça concerne le travail. Attention, vous verrez bien, vous, qu'est-ce qui se passe au mois de février. Attention, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas des vidéos. Je vous réponds dès que je peux. Hein. Voilà. Et puis, ça fait plaisir toujours d'avoir un retour. Maintenant, si vous cherchez du travail, on vous dira plutôt d'aller vers l'ouest. C'est peut-être là où vous allez trouver du boulot. Il y a de la nouveauté. Alors, nouveau travail pour certains avec la carte 61. Après, on vous dira aussi de ne pas être une personne naïve. Pour certains.
ou peut-être qu'une personne dans le travail a un caractère enfantin. Il y a du nouveau travail. C'est quelque chose, quelqu'un qui peut débuter son activité professionnelle, notamment cette femme. Ok, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, le travail que vous faites peut être lié aux enfants, dans le monde des enfants. Alors, pour une femme, ça peut être une assistante maternelle, ça peut être une ASEM, celle qui travaille dans les écoles, enfin, tout travail où il y a des nouveau-nés. Ça peut être une puéricultrice qui travaille dans le monde des enfants à l'hôpital ou autre, qui suit des enfants. Et le mégaphone, on vous dit, faites-vous entendre. Il faut communiquer davantage dans votre travail. Si vous voulez certaines choses, il faut communiquer dans le travail. C'est important. Un minimum serait important. Si vous ne communiquez pas, c'est compliqué. Là, on vous demande de vous ouvrir à la communication dans le monde du travail. Tiens, allez, celle qui est tombée, ok. Alors. Vous risquez d'avoir un événement, quelque chose, une déroute qui vient vous perturber au niveau de votre travail. Je vais prendre les deux cartes qui étaient là aussi. Il y a la santé. Un état de souffrance. Je pense que quelqu'un qui pourrait être fatigué aussi, alors fatigué ou de votre activité professionnelle, ou c'est un événement, un accident que vous avez subi, quelque chose qui vous fait mettre à l'arrêt. Et puis là, avec la croix, ça peut être des problèmes lombaires, de dos, quelque chose qui ne vous permet pas de vous déplacer correctement. Et puis j'ai des personnes aussi qui peuvent avoir, il peut y avoir une situation, rappelez-vous, je vous avais dit que c'était les émotions, là aussi cette carte, il peut y avoir quelque chose qui vous a attristé professionnellement, qui vous met dans une situation un petit peu déprime, fatigue morale peut-être pour certains, ou alors vraiment il y a eu vraiment un accident de travail, ou il y aura un accident de travail peut-être aussi. En tous les cas, peut-être des personnes fatiguées, ils seront à l'arrêt. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Alors là, j'ai une personne qui pourrait être un petit peu morose, vraiment un état d'être un petit peu où on n'est pas bien. Alors, il y avait d'autres cartes qui étaient tombées. Petites économies. Il faut retrouver la paix. Alors, dans cette situation, la tirelire nous donne aussi que peut-être il y aura un petit manque à gagner, puisqu'il n'y aura pas de l'argent comme d'habitude avec la tirelire. Vous allez tirer un petit peu sur vos économies par rapport à cet arrêt peut-être que vous allez subir. Il y a un manque à gagner, hein, vous l'aurez compris. Mais, quoi qu'il en soit, après on retrouvera la paix. Ok ? Et vous reprenez une activité après pour moi normale, puisque l'argent revient. Vous allez subir un arrêt pour certains, momentané, où vous avez subi, attention, et vous reprenez peut-être en février votre travail, d'où l'argent revient à la maison. Pour certains, on a tiré sur les économies parce qu'on était à l'arrêt, parce qu'on était déprimé, parce qu'on avait des problèmes de santé ou liés à un accident de travail ou un accident de vie qui vous est arrivé, qui vous avait empêché d'aller travailler. C'est une possibilité. Maintenant, analysez tout ce que je vous ai dit. On voit ce qui se passe de notre côté. L'argent va revenir, il y a une rentrée d'argent après. Vous allez retrouver une stabilité, moi je pense, professionnelle. Pour d'autres, si on n'avait pas de boulot, que le boulot revient, c'est sûr qu'on retrouve une stabilité de l'argent qui revient. Logique, puisque vous allez gagner votre salaire, normalement. Hein? Donc, voilà. Vous reprenez la vie tranquillement, quoi. C'est vrai que ces euros, pas de boulot, pas d'argent, c'est compliqué au jour d'aujourd'hui. Hein. Je sais bien. Donc voilà ce que j'ai pour vous, niveau professionnel. N'oubliez pas ce que je vous dis tout le temps. Faites preuve de discernement. Si ça vous a pas parlé, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. Allez.
va voir du côté sentimental ce qui se passe pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un triangle amoureux. Le triangle amoureux, c'est une situation amoureuse qui peut annoncer des infidélités. Mais ces infidélités, elles sont fondées ou pas, ou c'est une personne qui se met au milieu de votre couple et qui titille votre union. D'accord? Le triangle amoureux peut nous donner aussi des mensonges, de la trahison dans votre couple. On va voir la deuxième carte qui va nous dire... Écoutez, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, mais il y a quand même une union sacrée et karmique. Donc il y a des liens forts entre vous. C'est une personne qui est là sur notre chemin amoureux pour travailler sur un ensemble de problématiques qu'on a pu rencontrer. Pour les célibataires, vous pourrez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre. Attention, hein. Cette personne peut être déjà avec quelqu'un. Et pour les couples, comme je vous ai dit, ça peut être une personne qui s'initie dans votre relation, alors que vous avez quand même ces liens forts avec lui ou avec elle. Et la troisième carte, on a le printemps. Quoi qu'il en soit, si vous avez subi des tensions dans votre couple par rapport à de la trahison, des déceptions, des mensonges, on vous dit qu'avec la carte du printemps, le renouveau sera là. Alors ce renouveau, je vous l'annonce, mais on a la carte du printemps, ça peut être dans les 3 mois à venir, février, mars, avril. Les choses peuvent s'améliorer dans les 3 mois qui vont suivre, d'accord? Le temps de peut-être faire un travail par rapport à ce que vous avez subi. Mais ne vous inquiétez pas, l'union entre vous est forte. Donc rien ne peut vous atteindre logiquement. Une carte, on va mettre une carte supplémentaire s'il te plaît. Anaël et Uriel s'il te plaît. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est de passer des moments ensemble, des moments de détente ensemble, des moments cocooning où on prend du temps pour tous les deux. C'est important. Peut-être que ces moments que vous allez vous accorder vont redynamiser votre couple. D'accord? Il est important pour vous de faire ce travail. Je m'aperçois que vous ne voyez pas du tout les cartes du love. Alors, je vais les mettre par là. Est-ce que vous les voyez là? Pas vraiment. Donc, on n'oublie pas que même si on a subi des tensions, si quelqu'un vient s'immiscer dans votre couple, on n'arrivera pas à mettre la zizanie dans votre couple, d'accord? Ce qu'il faut vous accorder, c'est passer des bons moments ensemble, comme je vous ai dit. On s'accorde du temps tous les deux, prendre le temps de sortir, de faire des choses ensemble, que ce soit des soirées, enfin, peu importe l'activité, mais il faut que vous passiez des moments ensemble pour vous rapprocher, tout simplement, d'accord? Parce que vous avez pu subir ces mensonges ou cette trahison. Alors la trahison, c'est pas forcément peut-être une triangulaire et aller avoir ailleurs. C'est quelque chose qui vous a déplu dans le couple, hein, aussi. Quand on a dit quelque chose, on dit oui, 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 et on n'applique pas ce qu'on dit. Vous voyez, la trahison peut être ça aussi. Donc on voit ce qui se passe dans le couple, bien sûr, hein. D'accord ? Donc pour certains, n'oubliez pas que le travail, il y a du boulot qui arrive. Maintenant, si vous étiez en arrêt par rapport à une situation, accident de travail ou une blessure que vous avez pu subir qui vous a empêché de travailler, vous avez tiré un petit peu sur vos économies, mais vous allez reprendre une activité parce que vous allez retrouver la paix et l'argent va revenir comme il se doit vers vous. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, des signes qu'on peut vous envoyer aussi. C'est ce que je vous ai dit en haut pour le général. Et attention à cette forme d'agressivité physique ou verbale qui peut être là et qui vous met en état de tension, de mal-être en vous.
Voilà ce que j'ai pour toi, ami Scorpion. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous et prenez soin de vous. Bon mois de février, à bientôt les amis.